Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bienvenue à tous et bienvenue surtout à cette émission Allons à l'école Sabbat. Aujourd'hui, nous allons parler de dans l'honneur en préférant les autres, donc cette 6e leçon qui va nous entrer et nous permettre d'entrer dans cette 2e chapitre de la leçon de l'école Sabbat, et en particulier du livre aux Philippiens, donc au chapitre 2. Et nous allons entrer vraiment dans une autre sphère que Paul veut nous transmettre, encore une fois avec la foi et avec l'exemple de Jésus-Christ. Nous allons donc prendre le temps de discuter de divers sujets, parler de Jésus, parler de sa divinité aussi, prendre le temps de voir tout ce qui est entouré avec cette leçon. Donc, pour commencer, j'aimerais que vous puissiez prendre votre guide de l'école Sabbat et votre Bible en main pour que nous puissions explorer et voir qu'est-ce qui nous est révélé au travers de cette leçon. Donc aujourd'hui, nous allons recommencer en fait avec cette nouvelle leçon de l'école de Sabbat, cette leçon numéro 6. J'ai dit 5 dans l'intro, mais c'est la numéro 6. Et dans cette numéro 6, nous allons entrer dans ce 2e chapitre. Comme vous avez pu le voir, les leçons, et en particulier celle-ci, qui entrait dans ce 2e chapitre, nous permettaient de voir et de répondre à diverses questions, dont la note 3 nous parle de la divinité de Jésus-Christ et c'est important de pouvoir bien le lire pour bien voir qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de la divinité du Christ. Puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, la plupart des chrétiens croient en la Trinité et on sait tous très bien que la Bible ne définit pas, en fait, Jésus-Christ comme faisant partie d'une 2e personne d'une Trinité de 3 personnes. Donc, cette leçon va pouvoir répondre à diverses questions. Surtout en particulier à savoir et à établir le lien entre Jésus-Christ et sa divinité, comment il a pu l'obtenir, comment il est un être divin, etc. Donc alors, on va prendre le temps vraiment de discuter de cela. Mais avant de commencer, j'aimerais vous faire les invitations habituelles. J'aimerais vous inviter à pouvoir laisser des commentaires dans la vidéo. Donc, si vous avez des questions en lien avec la divinité, c'est le moment de pouvoir justement en parler dans la leçon de l'école Sabbat, puisque on va parler du sujet aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions avec la divinité de Jésus, peu importe. Donc, comment il est venu sur Terre? Est-ce qu'il est venu en étant un être divin ou non? Donc, toutes ces questions-là pourront être répondues si vous les posez, bien sûr. Donc, prenez le temps de les poser. Si vous avez des questions plus générales, ou si vous voulez inviter un orateur à prêcher pour votre église, ou si vous voulez former une église, ou former une mission, donc pour devenir une église, vous pouvez nous contacter par email à contact@linksurlink.ca et nous allons pouvoir vous guider vers peut-être une mission qui existe déjà. Si vous êtes au Canada, il y a 4 missions, 4 missions, donc une à Québec, une au Québec, une au Nouveau-Brunswick, une en Alberta et une en Colombie-Britannique, auxquelles on pourrait vous référer donc pour peut-être vous rejoindre dans cette église-là ou mieux connaître donc la vérité. Avant de commencer, j'aimerais faire une courte prière. Par la suite, on pourra entamer cette leçon de l'école du sabbat. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier, Seigneur, pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci de nous permettre aujourd'hui d'être réunis pour partager cette leçon. Puisses-tu nous bénir, nous fortifier au travers de cette leçon et de ces connaissances, Seigneur. Cette 6e leçon nous permet de pouvoir on pourrait dire, nous amener dans une sphère différente, à savoir la divinité de Christ. Donc, on n'avait pas parlé de cela depuis le tout début du trimestre. Donc, merci de nous faire parvenir ces vérités, de nous permettre de comprendre ta parole et que tu puisses nous guider, Seigneur, de pouvoir
nous exhorter par ta parole. Et surtout, nous sanctifier. Parce que ta parole est la parole qui nous sanctifie. Donc, je te remercie pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Comme vous avez vu, la leçon 7 sera liée à la leçon 6. Donc, la leçon 7, on ne va pas toucher, encore une fois, Philippiens. Peut-être aussi vous avez vu que ce livre de Philippiens touche... Il y a beaucoup de leçons auxquelles on ne va pas toucher particulièrement Philippiens. Bien, vous avez vu, les 2 premières leçons et la 7e leçon, ils sont on pourrait dire des choses connexes aux Philippiens, au livre des Philippiens. Donc, le livre des Philippiens, c'est pas un gros livre, mais c'est un livre important. Un livre qui nous révèle beaucoup de choses et c'est pas pour rien qu'on le fait. Donc, quand on choisit les leçons de l'école sabbat, donc on choisit toujours pour que ça puisse toucher les gens. Donc, on choisit des sujets importants. Donc, Jacques, maintenant, Philippiens. Et donc, pour ceux qui n'ont pas fait Jacques, vous pouvez le retrouver sur Internet gratuitement en PDF. Vous pouvez l'imprimer vous-même si vous le désirez. Ou vous pouvez aussi l'avoir en format papier. Donc, il faut commander sur la maison d'édition ou vous pouvez nous contacter personnellement pour une commande manuelle, donc qui risque de prendre un petit peu plus de temps que la commande automatique par le site web. Donc, aujourd'hui, comme on l'a vu, on va parler des sujets fondamentaux. On va entrer tout de suite dans le verset 1 et 2 pour commencer avec ces sujets fondamentaux. Donc, le chapitre 2, comme on a pu le voir, l'introduction nous mettait en lien direct avec l'unité de l'Église. On voit que les Philippiens, vraiment, le chapitre 1 nous met en lien avec Jésus-Christ, comment être comme Jésus-Christ, avoir des bons sentiments, un amour, etc. Et là, le chapitre 2 nous introduit dans, pas seulement cet amour, mais nous introduit aussi dans cette unité. Et comme on a vu, unité, pas seulement d'amour, plus loin que ça. Il nous parle vraiment de nous unir dans des choses bien précises, en fait. Philippiens nous dit, dans un même amour, dans un même âme et des mêmes sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire, ces 3 choses-là? Parce que, un même amour, on peut se dire que c'est possible. Okay? On peut parler d'un amour agapé, l'amour de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ nous transfère son amour. Donc, c'est possible de retrouver ce même amour dans les frères et sœurs de l'Église. Donc, ça, on peut comprendre, c'est quelque chose d'assez simple. Un même sentiment, un même âme. Ça, ici, on dit une même âme. Mais en fait, si l'âme meurt avec le corps, c'est-à-dire que chacun a un âme. Comment on peut avoir une même âme? C'est-à-dire que, comme la Trinité le dirait, ça serait l'Église en un, donc 70, 80, 100 personnes en une âme. On comprend ici que le concept de Trinité n'est pas lié à l'Église. Comme Christ est lié à son Père, okay, ayant un même âme, un même amour, un seul but, ils sont pourtant 2 personnes distinctes. Tout comme dans l'Église, il y a une unité dans l'Église. Une même âme, un même sentiment, un même amour, mais pourtant, chacun est distinct, chacun a son propre corps, chacun peut avoir ses opinions, chacun peut avoir sa propre idée, etc., sa façon de procéder, ses qualités et ses défauts. On n'est pas unis dans le sens 70 en 1. Non. Le concept de Trinité n'est pas seulement non logique, mais non biblique aussi. Mais on pourrait dire anti-biblique, donc contre-biblique. Quand on dit une même âme, on montre ici que quand on s'unit au Christ, c'est comme un mariage. Rappelez-vous, le mariage nous dit vous allez former une seule chair. Donc, une seule chair liée à une seule âme aussi. Donc, ça nous montre que quand on est dans l'Église, quand on est baptisé donc dans l'Église de Christ, on forme une seule âme avec Christ. Une seule âme surtout avec l'Église. Donc, si on forme une seule âme avec l'Église, il nous faut marcher comme Christ a marché. Donc, en fait, c'est comme un mariage. Okay, la femme va suivre comme son mari fait, si son mari est sous le Seigneur, bien sûr. Et les membres d'Église vont suivre, pas l'Église, mais Jésus-Christ. Ils vont suivre l'Église si l'Église est soumise à Christ. Et donc, on s'unit avec ces mêmes mouvements-là, c'est pas pour marcher comme Christ a marché. Donc, c'est quelque chose de puissant, là. On nous dit ici un seul amour, un même amour, donc une même âme, c'est-à-dire un même but, on pourrait dire, un même intérêt, un même cerveau. Donc, on pourrait même dire quelque chose auquel les gens pensent pareil. Pas dans le sens qu'ils pensent tous pareil, c'est une secte, non. Quand on dit pensent pareil, ça veut dire que leur langage est le même. Ça veut dire que si on parle à quelqu'un de la divinité et un autre membre de la divinité, ils parlent de la même chose. Donc, c'est pour ça que la préparation au baptême nécessite quelque chose d'important. Okay? Ça ne veut pas dire qu'il faut une préparation pour les entrées en devenant théologien. Le but, c'est pas le baptême, c'est pas de rendre quelqu'un théologien. Le baptême,
c'est de préparer les gens à la vie chrétienne. C'est de préparer les gens dans l'Église du Christ. Donc, pour préparer les gens dans l'Église du Christ, il faut les préparer à qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'Église du Christ. Donc, la justification par la foi, Jésus-Christ, la loi, etc. Plusieurs autres choses importantes. On peut parler aussi d'un même sentiment. Certaines versions disent un même pensée. Donc, quand on voit sentiment, on voit tout de suite pensée. Il faut le comprendre dans ce sens-là. Okay? Pas sentiment dans le sens, tout le monde va avoir la même colère. Non, on ne parle pas de ça. Mais il faut savoir aussi qu'avoir le même sentiment, une même pensée, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas libre. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas droit à chacun à notre opinion. Il faut savoir que l'opinion est bonne, elle est droite, si l'opinion ne vient pas détruire le même combat dans lequel notre foi va. Vous comprenez? Donc, si notre foi va dans le fait qu'on doit préparer les gens au retour de Jésus-Christ et que notre opinion va à contraire de préparer les gens au retour du Christ, alors on n'a pas les mêmes sentiments. Okay? Donc, on n'a pas le même but, le même intérêt, la même pensée. Donc, on pourrait dire les mêmes principes bibliques. C'est très proche de même homme, mais c'est très différent parce que Paul, s'il a marqué les trois séparément, c'est que les trois sont des choses différentes. Je vais lire un texte de la servante du Seigneur, dans un meilleur avenir. Elle nous dit: le premier et le plus important devoir de tout être raisonnable, c'est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité. C'est de marcher dans la lumière et d'encourager ses semblables à faire de même. Nous devons chaque jour étudier la Bible avec diligence, nous arrêtant avec soin sur chaque pensée et comparant les versets entre eux. Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles, sans perdre de vue que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Tu comprends? Avec l'aide de Dieu, nous acquérons ainsi des opinions personnelles sans perdre de vue ce que nous devrons en répondre personnellement devant Dieu. Donc, on peut avoir des opinions personnelles, mais si notre opinion personnelle vient mettre un frein à l'œuvre, vient mettre fin, un frein, pas un fin, une fin, un frein ou un arrêt, ou une barricade, un obstacle, à la vérité, c'est là qu'on va en répondre personnellement devant Dieu. Mais chacun a le droit d'avoir une opinion. Il y a des choses dans la Bible qu'on ne peut définir comme une doctrine parce qu'il faut 2 ou 3, on pourrait dire, témoins pour prouver un point, donc prouver un point de vue. Donc, s'il n'y a pas 2 ou 3 témoins, on ne peut pas prouver un point. Là, ça devient une opinion, une théorie. Okay? Donc, une théorie, c'est un peu du même genre, c'est qu'on va chercher des preuves un peu partout, mais sans vraiment un fondement assez solide pour que ça soit une doctrine. Par exemple, la doctrine du sabbat, on a plusieurs exemples dans la Bible qui nous parlent du sabbat, donc c'est une doctrine. Mais ce qui est encore plus puissant, c'est qu'il finit aussi par dire un même esprit. Ici, ça nous pousse à réfléchir, au chapitre 1 qu'on a vu. Il nous pousse ici, parce que si vous avez vu, dans l'Église, il y a plusieurs membres. Tous les membres ont leur esprit, tous les membres ont leurs sentiments, leurs pensées, tous les membres ont leur âme, tous les membres ont leur amour. Mais en Christ, on doit avoir toutes ces choses-là ensemble en commun. En Christ, on trouve tous le même amour. On trouve tous l'amour agapé. En Christ, on trouve tous l'âme de Christ, c'est-à-dire qu'on trouve tous la personne de Christ, c'est-à-dire qu'on découvre comment il est et marcher comme il est. On trouve tous aussi cette même pensée, ces mêmes principes véritables. Mais on trouve tous ce même esprit, parce que l'esprit de Christ, c'est le même pour tout le monde. Et ça nous apprend et ça nous montre qu'on doit délaisser notre esprit de la chair. L'esprit de chair, on doit le mettre de côté pour laisser place à l'esprit de Christ, à l'esprit de Dieu. C'est celui-là qui va nous permettre encore plus de nous unir entre nous, entre frères et sœurs, et de pouvoir combattre du même combat. Parce que si on combat le même combat, on va souffrir, peut-être pas de la même façon, mais on va souffrir le même combat. Et c'est là qu'on va pouvoir s'encourager mutuellement, se fortifier, se rendre plus fort et se consoler en Christ aussi. Comme la leçon nous disait, nous trouvons consolation en Christ. Le verset 3 et 5 maintenant nous révèle des choses aussi encore plus importantes. Dans le verset 3, Paul nous parle des troubles qu'il y a dans l'Église. Encore une fois, Paul nous parle toujours des troubles dans l'Église. Il prend quelque chose qui est dans l'Église et il le met en corrélation avec ce que nous, on a de besoin. Ou nous met en fait avec ce qu'il faut pour effacer ce trouble.
Mais il nous explique ici quelque chose de différent. Il nous explique l'origine de ces troubles. L'origine de ces troubles. Pourquoi ces troubles sont là? Qu'est-ce qui fait que ces troubles sont là? En fait, on voit ici que dans l'église de Philippiens, il y avait le désordre et la chicane. Quand on parle de désordre, ça veut dire que l'inverse de l'ordre, un désordre, donc peut-être qu'il n'y avait pas un chef qui avait un leadership assez fort pour faire en sorte que l'ordre règne, mais aussi il y avait une chicane, des chicanes. Quand on parle de chicane, au Québec, quand on dit chicane, c'est... Une chicane, ça peut être pour tout ou rien, en fait. C'est quelque chose qui peut être minime comme qui peut être grand. Dans la Bible, une chicane, quand on parle de chicane, ça veut dire qu'il y a un point sur lequel les gens ne sont pas d'accord. Il y a quelque chose qui a été fait et les gens qui n'ont pas été d'accord. Que ce soit quelque chose de personnel ou dans l'Église. Et au lieu, en fait, de le rapporter aux dirigeants, donc aux pasteurs ou en anciens, bien, on en fait du mémérage dans l'Église et ça cause de la chicane. Et c'est normal parce que rendre public quelque chose qui a été fait par quelqu'un, ça va affecter la personne. Et son orgueil va être touché. Peut-être pas toujours, mais dans la plupart des cas, c'est le cas. Et c'est pour ça que l'ancien, le diacre ou le pasteur, ou peut-être les trois, s'il y en a trois, c'est leur travail de pouvoir faire en sorte que le problème puisse se régler sans que toute l'Église sache peut-être le péché ou la chose de la personne, personnellement. Et c'est ce que Jacques nous avait dit à ce sujet. Mais qu'est-ce qui cause ces choses-là? C'est plusieurs choses. Il y en a plein, il y en a qui cherchent la contestation, qui cherchent le problème, qui aiment ça, voir le problème, qui cherchent toujours à créer des problèmes. Il y a aussi les orgueilleux. Les orgueilleux, c'est eux qui pensent qu'à eux et qu'il faut qu'eux aient raison, que leurs idées soient en règne, que leur opinion soit ce qui monte en fait. Il y a aussi ceux qui ont un zèle amer. Donc, zèle, qui est un bon mot, amer, qui est l'inverse du bon zèle. Et eux qui ont des esprits de dispute, qui revient aussi beaucoup à la contestation. Donc, ces trois choses-là, c'est les choses principales qui causent le désordre et la chicane. Dieu nous invite à vraiment à nous éloigner de ces choses-là, à fuir ces choses-là. En fait, ça nous amène à voir le zèle amer, les disputes, les discordes, ceux qui recherchent la contestation, les orgueilleux, sont quoi au juste? Parce que ces choses-là partent d'une personne, de l'intérieur. Et c'est là qu'on voit que si on n'a pas le même sentiment, le même esprit, etc., toutes ces choses-là, en fait, on va aller vers les œuvres de la chair. Et c'est là que quelqu'un qui rentre, et ça va arriver dans l'Église, on ne dit pas que ça ne va pas arriver. Il y a des gens qui ont la foi, qui croient en Jésus, qui rentrent dans l'Église, mais qui ne veulent pas changer leur comportement. Ils rentrent dans l'Église sans vouloir changer leur comportement. Donc, ils ont une vérité théorique. Et ça fait ces choses-là, en fait, des problèmes, etc. Ça peut faire plusieurs autres choses aussi, des péchés, en fait, qu'on cache ou qu'on ne dit pas publiquement, ou des péchés aussi qui, en fait, on ne veut pas trouver une solution. On reste dans ces péchés-là parce qu'on est à l'aise. Et ces choses sont l'épreuve vraiment des œuvres de la chair. Et Galates 3 nous le dit, 19 à 21, un texte assez puissant qui nous révèle beaucoup de choses. Qui nous dit, déjà les 16 à 21, donc non pas 19, mais 16 à 21. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a de contraires à la chair. Et ces deux choses sont opposées l'un à l'autre, de telle sorte que vous ne faites point les choses que vous voudriez. Que si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui font ces choses-là et qui se repentent n'ont quand même pas accès au royaume. On parle ici de ceux qui font cela et qui, comme la Bible nous le dit, refusent le Saint-Esprit. Okay? Le péché impardonnable, le péché contre le Saint-Esprit, c'est ça. Ils ne veulent pas marcher selon l'Esprit de Christ, ils veulent marcher selon la chair, donc ils marchent dans la fornication et toutes ces choses-là. Et ceux qui ne se repentent pas, ben, ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. C'est ça qu'il nous dit. Ça ne veut pas dire que ceux qui ont fait ça auparavant, qui se sont convertis, même qui ont été baptisés, ou peut-être qui ont fait ça après leur baptême,
et qui se sont repentis, qui ne vont pas hériter le royaume? Bien sûr que non, parce que si ça se reste là, tout le monde serait condamné. Mais la Bible nous dit ici que si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Donc, si on est sous l'Esprit, nous ne sommes plus condamnés par la loi. Donc, Amen. Donc, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que, par son Esprit, nous puissions avoir le même esprit, avoir le même âme, avoir les mêmes sentiments, avoir un même amour. La chair est contraire à l'Esprit de Christ. Et ça, il faut bien rentrer dans notre tête. Quand on rentre bien dans notre tête et qu'on comprend, on va aller vers Christ pour nous laver de nos péchés, de nos tentations, de nos chutes, de nos défaillances. Pourquoi? Pour sortir plus grand, pour sortir plus fort. Et c'est ça que la leçon nous révélait dans la première partie. Dans la deuxième partie, on parle personnellement de Christ et de son lien sur terre. Donc, est-ce que sur terre, il a délaissé sa divinité? Est-ce qu'il a... Maintenant, ça nous mène au verset 6 à 9. Ces versets nous mettaient en lien directement en la divinité de Jésus-Christ. Mais aussi, sa venue sur terre, et cela, c'est un point important de la leçon. Et auparavant, on a déjà parlé de la divinité de Christ, donc soit par le livre de l'Apocalypse, soit par le livre des Actes, ou on n'a pas eu un trimestre sur la divinité en tant que telle, mais on a pu en parler un peu, mais c'est la première fois qu'on parle de cet aspect-là de Christ. En fait, de son lien entre lui, donc le Fils de Dieu, et quand il est devenu Fils de l'homme. J'ai trouvé ça intéressant qu'on parle de ça et qu'il y a même une note qui en parle et que ça nous révèle réellement ce que les pionniers pensaient, ce qu'Ellen White pensait aussi, parce qu'Ellen White était d'accord avec l'école de sabbat, disant que l'école de sabbat, c'est un lien, un moment par lequel ces moments doivent être des écoles, des sociétés bibliques. Comme je vous ai dit la semaine passée, pour ceux qui veulent une formation en monitorat, donc pour être moniteur de l'école de sabbat, les formations sont en cours, donc je n'ai pas terminé les formations, mais ceux qui veulent s'inscrire, vous pouvez nous contacter sur contact@ligne-sur-ligne.ca et on aura des formations. Donc, ça sera, peut-être je vais faire pré-enregistrer des vidéos de la formation et à la suite, vous aurez un questionnaire sur ce qui aurait été dit dans la leçon. Donc, il y aura différentes formations. Donc, les formations sont basées sur la Bible, sur les écrits d'Ellen White aussi, en lien avec l'école du sabbat. Donc, pour ceux et celles qui veulent le faire, OK? Parce que vraiment, Ellen White a dit que c'est pas tout le monde qui peut faire le monitorat. Il y a une façon bien spécifique et elle dit que justement le moniteur a pour but justement d'amener les gens à la réflexion. Donc, il ne faut pas seulement rester dans la leçon, lire les questions, voir chacun qu'est-ce qu'il a répondu, même si c'est une bonne façon aussi, mais il faut aller plus loin que ça. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va continuer avec ce que la Bible nous dit. Ici, ce qui est intéressant, c'est que on a vu que Jésus n'a pas cherché à être égal à Dieu. Comme un fils ne va pas chercher à être égal à son père. Son fils, mais qu'il devienne grand, il va devenir un père. Son fils hérite du nom de famille du père. Donc, il ne va pas chercher à aller prendre le nom de son père. Par exemple, on prend un président du monde, par exemple, un ancien président, Donald Trump, sa fille. Okay? Il ne va pas aller chercher, il ne va pas courir pour trouver son nom de famille Trump, pour elle aussi être populaire, parce qu'elle est la fille d'un ancien président. Non. Dès qu'elle naît, elle hérite de Trump. C'est la même chose avec Christ. Christ est né de Dieu. On dit la Bible engendré. Engendré, c'est pas créé. Il y en a qui disent que engendré, c'est créé. Si c'est cela, c'est-à-dire que toutes les personnes qui se viennent enceintes créent un humain. Ce qui est tout faux, parce que la Bible nous dit que Sarah a engendré Isaac. Donc, l'engendrement, c'est une naissance et non pas une création. C'est un point à distinguer. Okay? Et il y a certains versets qui n'ont pas cette distinction-là et que, quand on voit engendrer, ils ont régi de changer par création. Christ, en fait, est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu par héritage. On dit Fils de Dieu. Donc, si Jésus-Christ a été engendré du Père, c'est qu'il est le Fils de Dieu, parce que le Père est Dieu. Christ le dit lui-même. Il y a un seul Dieu, le Père, et le Père de tous. Donc, il a reçu par héritage le nom de famille de son père, ou on pourrait dire la nature de son père. Comme nous, on a héritage du nom de famille du bois, lui, il a hérité du Fils de Dieu, mais il hérite de la nature. Comme moi, j'hérite de la nature humaine, donc la défaillance humaine. Christ a hérité de la nature du Père qui est divine. Donc, s'il est divin, il est ce que le Père est. Il est égal au Père. Et le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. On dit cela
pas en lien avec avant sa venue sur Terre. Parce qu'avant sa venue sur Terre, il était comme ça, oui. Mais après sa venue sur Terre, son Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout. Il lui a donné victoire, mais il lui a donné autorité sur la Terre. Ça veut dire que avant, il avait déjà l'autorité, bien sûr. Mais après la venue de la Terre sur péché, comme récompense, il l'a rétabli dans ses fonctions qu'il avait auparavant. Okay? Donc, il faut comprendre, si le Père est omniscient, omnipotent, omniprésent, le Fils aussi. Okay? Le Père est omniscient, le Père est omnipotent et omniprésent par son esprit, le Fils aussi. Toutes ces choses-là sont pareilles. Pourquoi? Parce qu'il a reçu ces choses par héritage, comme nous, de père en fils. Okay? Et donc, toutes ces choses-là, Christ l'a mérité de droit. Il n'a pas eu besoin de chercher à l'obtenir, comme Satan, ou plutôt Lucifer, a tenté de faire. Il a cherché d'obtenir ce qu'il n'avait pas de droit. Okay? Donc, c'est la divinité, chercher l'autorité. Ces choses-là, il n'avait pas de droit. Il a cherché ces choses-là, mais il n'avait pas le droit. Tandis que Christ, il l'a reçu par héritage. C'est ça qui a fait que Lucifer était jaloux. C'est que Christ n'a rien fait pour mériter cela. Il était le Fils de Dieu, il l'a reçu, et il a fait le travail que son Père lui avait donné. Parce qu'il était soumis au Père. Tandis que Lucifer, il n'a pas hérité de ces choses-là parce qu'il était un ange, il était un être créé. Comme nous, on est des êtres créés. Et donc, c'est ça nous pose la question, le lien avec Christ sur Terre. Quand il est venu sur Terre, qu'est-ce qui s'est passé? Quel changement de différent qu'il y a eu entre le ciel et la terre? Il a dû laisser quelque chose au ciel. Okay? Parce que s'il était venu comme il était au ciel, donc de la même façon, sans rien délaisser au ciel sur terre, en fait, de un, il n'aurait pas pu être notre exemple parce qu'il n'aurait jamais pu chuter, il était divin. Deux, on n'aurait jamais pu le regarder parce qu'il aurait été trop merveilleux, trop parfait. Donc, il a dû venir sur terre d'une façon différente. En fait, qu'est-ce qu'il a laissé au ciel? C'est sa gloire. C'est-à-dire, de un, son autorité. Donc, son autorité, par exemple, il n'a pas délaissé son autorité, mais s'il aurait utilisé son autorité, on n'aurait pas pu prendre lui comme exemple. Il n'aurait pas péché, mais il aurait subi ou failli à sa mission. Parce que si Christ aurait dit, les gens, je vais m'aider, il aurait pu tuer Satan d'un coup, comme ça, même si Christ était sur terre. Mais nous, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas dire, Satan, les anges viennent tuer Satan, parce qu'on n'a pas l'autorité. Les anges ne sont pas soumis à nous, ils sont soumis à Christ. Et Jean 17, verset 5 nous le dit, que Christ a délaissé sa gloire. Okay? Ça dit, « Et maintenant, glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi auparavant, avant que le monde fût. » Donc, avant que le monde fût, Christ a été engendré du Père, il a tout eu ce qu'il avait à avoir par héritage. Sur terre, il a il a délaissé sa gloire, en fait. Délaissé sa gloire. Pourquoi? Pour revêtir l'immortalité, donc revêtir le corps mortel de l'homme. Et par sa mortalité, il a revêtu sa divinité. Donc, l'humanité voilait sa divinité. Mais il n'a pas délaissé sa divinité, parce que personne n'aurait pu le reconnaître comme fils de Dieu sinon. Donc la question, c'est pourquoi il a gardé sa divinité sur terre, c'est que s'il aurait quitté sa divinité, le sacrifice n'aurait pas été divin, il aurait été seulement humain. Il fallait un sacrifice recouvert d'humanité. Donc, il fallait un voile. Okay? Donc, Christ a voilé, a revêti l'humanité pour cacher sa divinité, mais il n'a pas délaissé sa divinité. Okay? Il ne l'a pas dévoilé. S'il l'aurait dévoilé, il aurait perdu. Il n'aurait peut-être pas péché, mais il aurait failli à sa mission parce que l'homme n'aurait pas pu être sauvé. Et en faisant cela, en fait, on a pu reconnaître, les apôtres ont pu reconnaître que Christ venait de Dieu. Jean 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » Donc, en regardant sa gloire, les apôtres, les gens sur terre, ont pu le reconnaître comme Fils de Dieu. Sinon, ils ne l'auraient pas reconnu comme Fils de Dieu. Ils ne l'auraient pas reconnu. Et la loi dit même dans Jésus-Christ à la page 13, donc au début du livre, « S'il s'était montré revêtu de la gloire qu'il partageait avec le Père avant que le monde fût, nous n'eussions pu supporter la lumière de sa présence. Pour que nous puissions le contempler sans être détruits, la manifestation de sa gloire a été voilée. Sa divinité a été revêtue du voile de l'humanité. La gloire invisible sous une forme humaine, visible. » Exactement. Donc, il a délaissé sa gloire. Il a voilé sa divinité derrière son humanité pour nous montrer un exemple.
nous montrer la voie de sortie. Donc, réussir ce que l'Adam n'avait pas réussi, le premier Adam. Dans les deux derniers versets, 10 et 11, on démontre à quel point Christ mérite la gloire. Donc, on ne va pas en parler beaucoup. Mais on remarque qu'il fait des liens avec Apocalypse, parce que dans Jean, au chapitre 5, on voit que les anges, tous les humains, toute la race, donc tous les mondes, etc., rendent gloire au Fils de Dieu. Ils lui disent, et lui jettent leur couronne, ils chantent le chant nouveau, etc. Donc, il y a vraiment un moment auquel Christ mérite la gloire. Dès à présent, il a mérité la gloire. Dès sa mort sur la croix, son Père, il l'a reconnu, il l'a ramené de la même façon qu'il était auparavant. Il l'a revêtu de gloire, revêtu de majesté, au-dessus de tout nom. Les anges aussi ont manifesté leur joie. Et nous, on n'a pas pu manifester notre joie, comme il faut le faire. Pourquoi? Parce qu'on est sur terre. Donc, on la manifeste du mieux qu'on peut. Le baptême, c'est une prise de décision qu'on remercie Jésus-Christ pour ce sacrifice et qu'on comprend l'intérêt du baptême, l'intérêt de la vie chrétienne. Donc, c'est une décision importante. C'est pas juste, tu crois en Jésus, oui, bon, fais-toi baptiser. La personne ne connaît pas le salut, ne connaît pas la loi, ne connaît rien, qui pourrait l'amener donc, dès le baptême, à pouvoir construire son caractère chrétien. Mais ici, on voit que au ciel, quand Jésus va revenir, même quand Jésus va revenir, on va pouvoir manifester notre joie, notre remerciement envers Jésus-Christ. Et quand on va acheter notre couronne au ciel, donc on va l'avoir notre couronne toujours, mais on va l'acheter au pied de Jésus. Jeter, c'est un mot pour dire, on va la déposer, la mettre à ses pieds pour lui montrer notre remerciement, lui montrer notre engouement pour, justement, son pardon et tout ce qu'il a fait pour nous. L'appel du jour aujourd'hui, c'est que Dieu nous invite à reconnaître Jésus-Christ comme Fils engendré de Dieu. Et non comme une simple personne de la divinité. Parce que ça vient détruire la rédemption. Ça va totalement détruire la rédemption. La conception de la Trinité est une conception anti-biblique qui vient non seulement détruire la Bible, mais elle vient détruire tout ce que Christ aura fait pour l'humanité. Il nous invite à être unis avec lui en esprit, à être unis avec l'Église, de même sentiment, de même âme, de même esprit, de même amour. Donc j'aimerais terminer par une prière avant de pouvoir de réfléchir sur ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc prions. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier Seigneur pour ce que tu as pu faire dans notre vie. Merci de nous avoir bénis aujourd'hui, de nous avoir donné la vie, l'espérance de ton amour, l'espérance de ta joie, l'espérance de ta venue. Tu nous montres, Seigneur, par cette leçon, ce que tu désires pour l'Église, ce que tu désires aussi de nous envers toi. Tu nous montres aussi ce que tu es pour nous. Tu es le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu. Tu as montré le lien de comment tu es venu sur terre, de comment tu as été rétabli à ta place, de Fils de Dieu, à la droite du Dieu Tout-Puissant. Tu nous montres l'unité qui doit régner entre toi et le Père, entre nous et toi, entre nous et les frères, Seigneur, et sœurs. Puisses-tu nous bénir, nous ressourcer, nous montrer vraiment ce que tu désires pour l'Église, pour chacun de nous. C'est ma prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.